La cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la deuxième assemblée générale de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale, placée sous le thème Bâtir une vision commune en matière de foresterie, a eu lieu ce mardi 27 septembre 2022 dans la salle Lubin Martial Toutoumobam de l'hôtel de ville de Libreville. Ce premier temps fort de la journée s'est déroulé en présence du ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation, le professeur Lee White, de la conseillère des projets urbains de l'Association internationale des maires francophones, Ariana Ardessi, représentant le secrétaire permanent de cette institution, Honoré Tabouna, commissaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ainsi que la présidente de l'AFCAC, chef de file des maires du Grand Libreville, Christine Ba Ndoudoum, sans omettre les maires venus d'autres villes du Gabon et des communes des pays d'Afrique centrale. L'édile de la capitale gabonaise a rappelé les missions dévolues à l'AFCAC depuis sa création. Pour mémoire, l'AFCAC a été portée sur les fonds baptismaux lors de la conférence des maires des capitales et des grandes métropoles d'Afrique centrale tenue du 25 au 26 octobre 2017 à Libreville. L'opportunité de la création de cette association tient de la volonté des villes suscitées de conjuguer d'une part leurs ressources humaines, matérielles, financières et intellectuelles dans un élan de solidarité intercommunale fondé sur un partenariat international efficace. Et d'autre part, de mutualiser leurs efforts afin d'assumer leur mission de promotion de développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif, tout en intégrant leur rôle dans la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Après avoir remercié l'AMF et l'Union européenne, Christine Ba Ndoudoum n'a pas manqué de saluer le leadership du président Ali Bongo Ondimba pour son combat en matière de préservation de l'environnement. Je tiens à remercier l'AMF et sa présidente, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, ainsi que l'Union européenne pour avoir apporté leur appui technique et financier en vue de l'organisation et la réussite de ces travaux à Libreville. Mes remerciements vont également à l'endroit des villes du Grand Libreville, en l'occurrence les communes d'Akanda, d'Ovendo et de Ntoum, qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer la ville de Libreville à organiser cet événement. C'est aussi l'occasion de rendre un vibrant hommage aux plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour son leadership dans la conservation de la faune et de la flore africaine. Le commissaire de la CSC a également salué la diplomatie en matière d'environnement, remercié le président Ali Bongo Ondimba pour son implication sur les questions environnementales. Il a remercié aussi l'ensemble des partenaires techniques, des autorités locales gabonaises et émis des projections stratégiques pour le développement durable des villes et collectivités d'Afrique centrale. Tout en saluant cette initiative de la diplomatie sous-régionale en matière environnementale en général et la foresterie urbaine et périurbaine de notre sous-région en particulier, j'aimerais remercier au nom de l'ambassadeur Gilberto Dapiada de Verissimo, président de la commission de la CEAC, et à mon nom propre les hautes autorités gabonaises, à la tête desquelles se trouve son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté d'accueillir cet événement. La présence de son Excellence, M. le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres, illustre l'engagement déjà bien connu de la République gabonaise sur les questions environnementales.
comme cela a été rappelé à la tribune des Nations Unies la semaine dernière. Mes remerciements s'adressent également à Madame le maire de Libreville pour votre implication personnelle dans la réussite de l'organisation de cette rencontre. En tant que voisin, la commission de la CEAC y voit un motif de fierté. Nous avons besoin des villes à faible émission de CO2 et spécialisées dans l'économie verte. Nous avons besoin de villes vertes dans une région avec un bilan carbone positif. Aussi, il est clair dans notre esprit de la place et du rôle important que doit jouer l'association des villes et des collectivités d'Afrique centrale dans le processus de la politique régionale en matière d'environnement en cours de révision et dont les axes stratégiques ont été approuvés par la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, organisée dernièrement le 25 juillet 2022 à Kinshasa, République démocratique du Congo. Ariana Ardessi, conseillère à l'AMF, a présenté les enjeux et les attentes de la rencontre de Libreville. La démarche qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le suivi de la première COP des villes, tenue à Abidjan en juillet dernier, afin de faire valoir la force des frappes des collectivités locales, pour apporter des réponses qui lient justice sociale d'un côté et justice environnementale de l'autre. Et tout cela sous l'impulsion de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'Association internationale des maires francophones. La vision portée par notre réseau est que grâce à une approche multi-acteurs et à la reconnaissance par les États et la société civile, les villes pourront enfin apporter une contribution à la lutte contre le changement climatique, une contribution qui sera à la hauteur de leurs responsabilités, de leurs outils techniques et réglementaires et de leur vocation politique. Avant de lancer officiellement les travaux de la deuxième Assemblée générale de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale, le professeur Lee White a présenté l'importance de la foresterie urbaine. Pourquoi les villes urbaines, périurbaines sont importants pour la vie des citoyens. Il y a énormément d'études scientifiques qui démontrent que les espaces verts à l'intérieur des villes sont d'une importance critique pour la santé des gens qui vivent dans le milieu urbain. Au Gabon, nous sommes 87% de la population qui vit dans les villes. Donc, dans ces études, on voit que les espaces verts sont critiques pour la santé, surtout pour la santé des enfants, mais surtout la santé de toute la population urbaine. Les enfants qui ont un accès aux espaces verts, aux forêts urbaines, ont moins de problèmes de santé, moins de problèmes psychologiques, même moins de problèmes d'allergie. En plantant les arbres dans la ville, en faisant cet espace de forêt urbaine, on lutte contre les changements climatiques. En fait, un arbre, c'est le meilleur climatiseur naturel de nos espaces urbains. Chaque arbre qui pousse dans une ville refroidit la ville. Le deuxième temps fort a été consacré entièrement aux travaux en commission. La communication était essentiellement axée sur la communalisation des forêts d'Afrique centrale et la problématique des espaces verts dans la planification urbaine. Baudelaire Kemajou, directeur du Centre technique de la forêt communale du Cameroun, livre quelques pistes de solutions en matière de foresterie urbaine. Foresterie urbaine, c'est quoi? La foresterie urbaine, c'est la politique qui permet de gérer un réseau des infrastructures vertes dans une ville. Parce que dans une ville, il y a trois formes d'infrastructures. Il y a les infrastructures grises, qui sont tout ce qui est béton, route, voirie. Il y a des infrastructures bleues,
tout ce qui est mer, plage, cours d'eau et des infrastructures vertes, tout ce qui est jardin, parc, forêt urbain et puis forêt périurbain. Et la foresterie urbaine donc consiste à gérer donc, toutes ces infrastructures pour pouvoir répondre à plusieurs objectifs. Déjà pour le bien-être des populations, parce que la foresterie urbaine a aussi une valeur de thérapie, c'est médicalement reconnu. La foresterie urbaine permet de créer un cadre de vie important, améliorer le cadre de vie des populations. Il y a une valeur économique, la foresterie urbaine, parce qu'à travers la foresterie urbaine, vous pouvez développer une chaîne de valeur économique autour de cette forêt. Et aussi, pourquoi? Parce qu'on sait bien aujourd'hui que l'arbre, c'est un réfrigérateur naturel. Cette journée s'est achevée par une visite guidée à l'Arboretum Raponda Walker dans la commune d'Akanda. Rappelons que les travaux se poursuivront demain, mercredi 28 septembre 2022. La cérémonie de clôture étant prévue l'après-midi.